Je pars de ce que j'appelle l'obsession de l'antidiscrimination qui sévit en France depuis maintenant à peu près 40 ans, depuis la loi Pleven notamment, et qui nous interdit finalement de dire les choses, de distinguer une chose d'une autre et qui nous empêche de définir qui nous sommes. Alors c'est une loi qui date de 1972, qui venait punir pénalement la non-fourniture d'un bien ou d'un service selon 4 critères à l'origine: la religion, la race, l'ethnie et la nationalité. Maintenant, on est à plus de 25 critères qui sont interdits, notamment l'identité de genre, la non-maîtrise de la langue française, par exemple, le sexe, le lieu de domicile, plein de choses qui viennent nous brider dans nos libertés de choix au jour le jour. Parce qu'à l'origine, c'est quand même le désir d'égalité qui a justifié cette loi. On voulait interdire, par exemple, une discrimination fondée sur la religion, puisqu'on est une république laïque. On voulait interdire une discrimination fondée sur la race, puisque la république laïque nous dit que la race n'existe pas. Et ensuite, on a multiplié ces critères. Donc on a commencé petit à petit à en rajouter, et un des derniers qui a été rajouté, par exemple, c'est la non-maîtrise de la langue française. Donc on n'a plus le droit, théoriquement, de réserver un bien ou un service à une personne qui ne maîtrise pas le français. Ça pose un problème d'application de la loi. Comment le juge pourra juger une intention, donc qui est quelque chose d'intangible, qui n'est pas matériel, donc on ne peut pas le prouver. Donc ça, c'est une preuve diabolique qui est à apporter. On ne va pas savoir, le juge ne va pas pouvoir savoir vraiment si vous avez voulu ou non discriminer, puisque vous allez avoir choisi ou non une personne selon un critère. Le juge moderne ne pouvait pas aller sonder le cœur et les reins. Ça, c'était réservé aux chasseurs de sorcières ou alors à l'inquisiteur. À l'époque, il jugeait du péché. Et c'est vrai que cette loi Pleven réintroduit le péché dans notre droit laïque, puisqu'on va désormais vouloir que vous agissiez selon la doxa dominante, c'est-à-dire cette doxa antidiscriminatoire, et c'est ce que le juge va chercher à savoir: est-ce que votre intention a été pure ou non pure.